C'est quoi votre truc ? Destination le JI Pop Rock Festival, une 14e édition qui s'annonce éblouissante. Le Pop Rock Festival de JI revient donc, vous l'avez compris, pour sa 14e édition. Ça sera du 22 au 24 mai prochain. Vous avez noté les dates, avec une programmation toujours aussi éclectique et de qualité, entre têtes d'affiche de renom, comme cette année annoncé Eagle et Cherry, métal progressif suédois avec Soen, je ne sais pas si je prononce juste, c'est juste, de la chanson française contemporaine avec Simone Ringer, la fille de Catherine Ringer, Rita Mitsuko, ou les régionaux nerveux de l'étape et Satan. Le Pop Rock Festival, c'est la promesse d'un week-end de folie musicale avec du rock progressif, du rock alternatif, du punk rock et de la pop, de l'électro, bref, il y en a pour tout le monde. Un savant mélange des genres. On en parle ce matin avec son président que j'ai le plaisir de recevoir chaque année, Gianni Marchi. Bonjour. Rebonjour Gianni, merci d'être là Gianni. En tous les cas, pour nous parler de cette 14e édition qui s'annonce, dis donc pas mal, disons, Eagle et Cherry déjà. Ça envoie du steak quand on dit un nom comme ça, non ? Ouais, c'est ça. C'est toujours un petit peu des noms tout d'un coup qui font une petite explosion de joie en fait au sein des festivaliers. Parce que on est quand même dans un petit village, dans une grange, et puis réussir à amener des têtes d'affiche de ce genre, c'est toujours incroyable. Ouais. Et c'est ça un petit peu la magie de ce festival, justement. Tu l'as dit, c'est un petit village, les Cac-Pépins, c'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de J. C'est un petit village, il y a une magie qui opère, effectivement, parce que vous êtes des passionnés avant tout. Et puis il y a cette volonté pas forcément de faire un truc grandissime, mais c'est grand parce que c'est un bon moment, évidemment, mais pas besoin qu'il y ait 500 000 personnes. C'est quelque chose qui reste à taille humaine, mais par contre, la qualité, pour que les gens puissent vivre une expérience exceptionnelle, c'est ça ? Oui, c'est ça, et puis on est entre des machines de guerre quand même, donc on est dans une région où les gens s'attendent à un festival de qualité, puisqu'on a de chaque côté de J quand même des grosses machines. Bien sûr. Donc la différence, c'est que nous, on est tous des passionnés et des bénévoles, parce qu'on a la passion et la finance, mais là, on est tous des passionnés, mais des bénévoles surtout. Ouais, c'est important. Et on essaye d'amener cette qualité professionnelle en tant que bénévole. Ça, c'est notre cheval de bataille, on va dire. Ouais. Et les artistes vous le rendent bien aussi, ça. Oui. Ils adorent venir. Oui, ils adorent venir. On reçoit beaucoup de messages en retour qui nous disent que c'était incroyable, c'était très professionnel. Donc voilà, on continue sur cette ligne et puis on verra. Ouais. C'est vrai que vous avez déjà reçu du beau monde à JI. Le festival continue de grandir, mais pas à s'agrandir dans le sens où il y aura plus en plus de monde, mais plus, encore une fois, pour améliorer encore la qualité d'accueil, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. C'est ça. On se concentre plus sur cette qualité-là, sur cette sympathie, parce qu'on est comme un festival où c'est chill, les gens se sentent bien, c'est détendu, c'est une atmosphère vraiment cool, familiale, et on veut garder ça. Une expérience à vivre. Oui, une expérience. Ça, effectivement. Et du côté de J, vous mettez toujours en avant aussi les artistes régionaux. Vous avez ce qu'on appelle un tremplin qui est organisé, un concours de musique. Vous faites les choses toujours très très bien. Vous les avez toujours mis en avant, ces artistes. Et cette année, vous faites encore plus fort. Ouais, Je te laisse nous expliquer ce que tu me disais hors antenne. Oui, alors on était jusqu'à maintenant avec un concours des jeunes. Et depuis l'année passée, aussi grâce à M le Média, parce que vous nous avez beaucoup aidé pour ce concours des jeunes. Je crois qu'ils sont venus ici parler. Donc pour des jeunes, de venir dans des radios, qu'on entende leurs morceaux et tout, c'est déjà un gros pas en avant. Et cette année, on s'est concentré encore plus. On a une nouvelle personne au sein du comité, Olivier Scheiber, que je salue, qui a pris les choses en main, et on a créé vraiment une personne qui ne fait que ça. Et là, il nous a vraiment fait un travail extraordinaire, puisque ça devient un tremplin plus qu'un concours. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, ils s'inscrivent, il y a une finale. Et lors de la finale, le gagnant joue toujours les 20 minutes sur la grande scène. La même que Eagle et Cherry, donc c'est pas rien non plus. La classe, ensuite, il y a toujours la discussion avec les médias, on arrivera à les mettre en avant avec les médias. Ouais. Et aussi, chez nous, oui. Oui, c'est très gentil, merci beaucoup. Ouais.
Et aussi, après le festival, on leur offre 2 scènes. En l'occurrence, pour l'instant, à Genève, c'est au Village du Soir, un festival. Et un autre, le Genfer Rock Festival. Ils peuvent jouer 45 minutes sur ces 2 scènes. C'est déjà signé, c'est déjà pacté. Donc, on est super content d'offrir aux gagnants la possibilité de faire des scènes après. Voilà pourquoi le tremplin. Excellent, mais ça c'est une super idée, c'est cette collaboration avec d'autres festivals, d'autres événements qui fait que finalement, effectivement, ça fait grandir la notoriété de l'événement et puis une affiche comme vous avez cette année, excellente. C'est la 14e, la 15e arrive à grands pas, 15 c'est un chiffre important j'imagine. Il y a 2-3 changements qui sont annoncés, il y a 2-3 choses qui vont bouger. Pas annoncés, mais... On peut pas le dire. Mais il y aura 2 ou 3 belles choses, oui, c'est sûr, on y travaille depuis un petit moment puisque c'est la 15e, donc... je sais que par exemple Steve, qui est de la programmation, il a déjà bien travaillé cette année, mais il est en train de combiner les 2 en même temps. Parce que si on veut encore avoir une belle tête d'affiche aussi pour la 15e, eh ben, ça se prépare suivant les tournées, puisque voilà... Un petit peu la faiblesse d'un festival à taille humaine, c'est que se payer un artiste qui ne fait pas une tournée, ça devient très très cher. Évidemment, c'est assez compliqué, effectivement. Et puis alors, tous ces artistes, tous ces groupes, comment sont-ils sélectionnés? S'ils veulent participer à ce tremplin, comment faut-il faire? Gianni Marchi, dis-nous tout. Très bon copain. Salutations au passage. Oui. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet poprockfestival.ch, la rubrique concours. Et ensuite, sur cette page, il y a tout un règlement. Il faut s'inscrire, il faut envoyer des maquettes, il faut dire combien de personnes on est, il faut avoir moins de 25 ans, maximum 25 ans. D'accord. Il faut être un groupe suisse, donc on a agrandi le champ encore, on tape la Suisse alémanique et le Tessin aussi, parce que ce serait génial non seulement de faire venir des Tessinois, des Suisses allemands, mais de faire jouer sur des scènes, ça c'est pour peut-être l'année prochaine, Suisse allemande et Tessinois. Oui, ça serait bien, effectivement. Ouais. Ça serait chouette, effectivement. Là, il y a encore de la place pour cette année ou cette année c'est full? Non, il y aura toujours de la place pour s'inscrire. Parce qu'après, c'est les 5 gagnants. Il y a déjà pas mal d'inscriptions, donc si tu es jeune et que tu as un super groupe qui a envie de te lancer, c'est maintenant. Très bien, merci Gianni en tous les cas. Bon, alors, belle programmation, on l'a dit Gueulette Cherry, Simone Ringer, notamment, le groupe Satan, et puis les Suédois, j'ai prononcé juste Soen? Oui, Soen, très bien. Voilà. Et Stuck in the Sun. Eh ben oui, évidemment. Qui est un groupe déjà bien connu aussi sur... Donc cette année s'annonce un grand cru, on peut dire. J'ai presque envie de dire comme chaque année. C'est du 22 au 24 mai, c'est la 14e édition. On peut déjà prendre des places? Comment ça se passe? Oui, la billetterie est déjà ouverte. On a déjà pas mal de ventes qui se sont faites. Faut se dépêcher. Donc, on est content. Nous, notre fragilité aussi, c'est de dire est-ce qu'on aura assez de billets encore en vente sur place, puisque ça grandit chaque année. On vend de plus en plus online. Donc, on essaie de réserver les places à l'intérieur, puisqu'il y a aussi les artistes, les invités, les sponsors, tout le monde qui a des places. Donc, c'est aussi une chose à prendre en considération, en fait. Évidemment. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au J Pop Rock Festival? Que toute l'équipe de M le Média vienne nous dire bonjour. Alors, on viendra, c'est sûr, et avec grand plaisir. Et bravo pour ce qui est fait. Merci beaucoup. Plein succès pour cette 14e édition. Merci à vous, à toute l'équipe. Merci. Et on se dit à très vite. À très vite, oui. Merci, Gianni. Merci. Et on te retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu